Bonjour chers frères et sœurs et amis. Quelle joie de se retrouver autour de la parole de Dieu et de prendre ces temps ensemble. Nous allons incliner nos têtes un instant, demander au Seigneur qu'il nous bénisse. Seigneur notre Dieu, dans ta grâce, veuille maintenant nous bénir afin que ce partage soit utile et qu'il nous donne, Seigneur, d'éviter les pièges qui nous sont tendus. Seigneur, nous voulons nous attacher davantage toujours à ta parole. Merci Seigneur. Merci de nous y aider. Amen. Voilà, chers amis, je voudrais intituler ma prédication « Le poison et l'antidote ». Alors évidemment, nous allons parler du poison, mais en vue de parler surtout de l'antidote. Nous avons déjà eu l'occasion, au début de la période de confinement, de parler des temps qui avancent en relation avec les paroles de Jésus dans Luc au chapitre 21, verset 28, lorsque le Seigneur Jésus a décrit toutes sortes d'événements terribles qui vont arriver. Il nous dit donc au chapitre 21, au verset 28, « Quand ces choses commenceront à arriver, redressez-vous, levez vos têtes, parce que votre délivrance approche. » Nous avions vu que nous étions déjà bien avancés dans ces temps que Jésus décrit et que chaque nouveau jour nous montre un peu plus que nous avançons. Je vais vous donner un exemple. Par exemple, le samedi 20 juin, la météo a relevé 38 degrés dans la ville de Verkhoyansk, au nord de la Sibérie. C'est une ville qui est au-delà du cercle polaire et c'est une température supérieure de 17 degrés au normal de saison. Voilà, on voit que le climat de la planète est en train de se dérégler fortement. Et nous avions parlé de ces choses et nous avions vu que nous étions déjà bien avancés. Et je voudrais, dans cet entretien, vous parler de ce que Jésus dit des deux grands dangers de ces temps pour nos vies spirituelles et pour l'Église. Si vous voulez bien, nous allons relire ces versets de Matthieu, dans Matthieu 24 au chapitre 4 jusqu'au verset 14, nous lirons. Jésus leur répondit, « Prenez garde que personne ne vous séduise, car plusieurs viendront sous mon nom, disant « C'est moi qui suis le Christ », et ils séduiront beaucoup de gens. Vous entendrez parler de guerre et de bruit de guerre. Gardez-vous d'être troublés, car il faut que ces choses arrivent, mais ce ne sera pas encore la fin. Une nation s'élèvera contre une nation, un royaume contre un royaume. Il y aura en divers lieux des famines, des tremblements de terre, et tout cela ne sera que le commencement des douleurs. Alors on vous livrera au tourment, on vous fera mourir, vous serez haïs de toutes les nations à cause de mon nom. Alors aussi, plusieurs succomberont, ils se trahiront, se haïront les uns les autres. Plusieurs faux prophètes s'élèveront, ils séduiront beaucoup de gens. Et parce que l'iniquité se sera accrue, l'amour du plus grand nombre se refroidira. Mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations. Alors viendra la fin. Voilà, mes chers frères et sœurs, dans ce passage que nous venons de lire, nous voyons que le Seigneur décrit des événements qui vont devenir de plus en plus terribles sur la terre des hommes, des événements qui vont être de plus en plus forts, de plus en plus durs, de plus en plus marquants pour la vie des hommes. Il nous est parlé de la persécution, des guerres, de toutes sortes de choses. Mais voyez-vous, si nous regardons l'histoire, l'Église, depuis la Pentecôte, avec les 120 qui étaient réunis dans la chambre haute, depuis la Pentecôte, l'Église n'a pas cessé de traverser des terribles oppositions. Par exemple, les grandes persécutions des premiers siècles contre les chrétiens, les persécutions, certaines encore plus connues que d'autres, de Néron par exemple, les grandes persécutions
après les premiers siècles, même au sein du christianisme lui-même. Se rappelle en France de la Saint-Barthélemy, le massacre des protestants déclenché à Paris le 24 août 1572, 3 jours de terreur terrible où les protestants étaient mis à mort. Oui, l'Église a traversé des terribles catastrophes, des épidémies, la peste, le choléra, la grippe espagnole, 50 à 100 millions de morts. Aujourd'hui, le Covid. L'Église a traversé des guerres terribles, des centaines de milliers de morts. L'Église a connu, dans les siècles passés, des faux prophètes, des schismes dans tous les mouvements. Les hommes se sont divisés, des querelles sont nées au sein des communautés, hélas, et elles ont entraîné des divisions. Et Matthieu, dans ces versets de Matthieu 24, Jésus décrit ce que finalement l'Église a déjà traversé, mais cette fois-ci encore plus fort, encore plus marquant, avec des repères. Nous en avions parlé lorsque nous nous étions entretenus de ces choses, des faits marquants, entendre parler de guerre et de bruit de guerre. Et nous avions dit que c'est nos générations, avec la radio, avec la télé, on en entend parler, pardon. Et voyez-vous, l'Église a déjà traversé toutes ces choses. Et le Seigneur dit dans Matthieu 24, ces choses vont devenir encore plus fortes, encore plus marquantes. Mais mes frères et sœurs et amis, l'Église les traversera, comme elle a traversé tout ce qui est déjà arrivé dans les temps passés. Toutes ces choses ne seront pas des freins pour l'Église, non. Elle subira des dommages, mais elle s'est déjà confrontée à toutes ces choses, et elle a traversé toutes ces choses, elle s'est même développée à travers de tout cela, elle s'est même fortifiée à travers de tout cela. C'est la persécution qui a permis que les hommes partent dans le monde entier et annoncent le message. Bien sûr, il y a l'ordre du Seigneur Jésus, allez annoncer, mais lorsque les hommes étaient pas dans cette pensée de le faire, alors la persécution les y a obligés. Non, mes frères et sœurs, nous traversons une période difficile, on ne sait pas, on parle peut-être d'une deuxième vague, que sais-je encore, mais permettez-moi de vous dire, ce n'est pas le Covid-19 qui peut arrêter l'Église. Ce n'est pas le Covid-19 qui peut arrêter que l'Évangile soit prêché jusqu'aux extrémités du monde. Mais pas du tout. Non, le véritable ennemi de l'Église, c'est pas ces choses, c'est pas les tremblements de terre, c'est pas les guerres, c'est pas les pestes, c'est pas les épidémies, c'est pas toutes ces choses. Ces choses font du mal aux hommes, elles font du mal à des familles, elles font du mal, et nous prions que le Seigneur console tous ceux qui ont été blessés par ces choses, que la grâce de Dieu soit sur eux, qu'ils soient consolés. Mais ces choses n'arrêtent pas l'Église, ne sera pas un frein pour l'Église. Non, 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 non. Ce qui peut blesser fortement l'Église, ce qui peut faire du mal fortement à l'Église, c'est l'ennemi de l'Église. Et l'ennemi, c'est pas ces choses. Le véritable ennemi, c'est Satan. Il agit de façon sournoise, avec ses armes à lui. Et Jésus, dans le passage de Matthieu 24 que nous venons de lire, en cite deux principales. La séduction. La séduction. Notre pasteur Nathanaël avait développé ce thème il y a quelque temps, dans cette période de confinement aussi. Je ne reviendrai pas abondamment sur ce thème. Et puis, les versets que nous venons de lire citent la séduction. Et voyez-vous, le passage vers la fin nous parle d'un poison terrible, l'iniquité. L'iniquité, c'est l'injustice extrême, c'est le péché extrême. Ils vont de pair. Ces deux poisons vont de pair. Notez les paroles de Jésus dans Matthieu 24. Il nous est dit « Et parce que l'iniquité se sera accrue,
l'amour du plus grand nombre se refroidira. Ce qui fera du mal à l'Église, ce n'est pas toutes ces terribles catastrophes dont Jésus nous a parlé. Non, ce qui fera du mal à l'Église, c'est l'iniquité qui entrera dans les cœurs et dans les consciences. Et l'iniquité suit la séduction. Vous savez, le mot, la séduction, le mot vient du latin seducere, qui signifie littéralement tirer à l'écart. La séduction consiste à manipuler nos sens et notre intelligence pour susciter une émotion, une admiration, une attraction pour nous attirer à l'écart. Nous attirer à l'écart pour faire de nous sa proie. Le véritable adversaire de l'Église, mais nous le savons, c'est le diable. La parole nous le dit dans la première épître de Pierre, au chapitre 5 et au verset 8. L'apôtre dit « Soyez sobres, veillez. Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. Il cherche à nous éloigner de la communion de Dieu, de l'attachement à la parole de Dieu, de la recherche des sentiments de Jésus-Christ dans notre cœur. Il cherche à nous éloigner de ces choses, de nous tirer à l'écart de la communion fraternelle, nous tirer à l'écart de l'Église, nous tirer à l'écart de la méditation de la parole de Dieu. Chers frères et sœurs, ne soyons pas dupes. Ce temps que nous vivons où les églises sont fermées, c'est un temps propice pour lui, pour nous attirer à l'écart. Résistons. Comment? Mais en nous accrochant aux enseignements de vos pasteurs, en lisant la méditation, en lisant et en méditant la parole de Dieu, en attendant impatiemment la date du 26 juillet, puisque Nathanaël nous a annoncé que le 26 juillet, l'église d'Aix va réouvrir. Alors attendons cette date afin de reprendre la bonne habitude de partager la communion fraternelle dans les rassemblements de l'église. Mes frères et sœurs, ne soyons pas dupes. Le diable veut nous attirer à l'égard, mais c'est à nous à résister. Parce que lorsqu'il est arrivé à nous attirer à l'égard, alors l'homme est prêt à accepter comme bien ce qu'il aurait dû rejeter parce que c'est contraire à la volonté de Dieu. Il est prêt, une fois qu'il a été séduit, attiré à l'écart, il est prêt à basculer dans ce qui déplaît à Dieu. Il bascule petit à petit dans toutes sortes de mots M-A-U-X, qui souillent le cœur de l'homme. Le mensonge, la médisance, l'irrespect, l'égoïsme, l'orgueil. Vous voyez, l'apôtre Paul dira dans 2 Timothée, chapitre 3, versets 1 à 3, « Sache que dans les derniers jours... » Ah, on est en train de parler de ces temps qui avancent, ces derniers jours. « Sache que dans ces derniers jours, il y aura des temps difficiles. » Difficiles à cause des catastrophes. Oui, bien sûr, mais ce n'est pas sur ces choses-là que l'apôtre attire l'attention de Timothée. Il lui dit, il y aura des temps difficiles, car les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, fanfarons, hautains, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats, irreligieux, insensibles, déloyaux, calomniateurs, intempérants, cruels, ennemis des gens de bien, traîtres, emportés, enflés d'orgueil, aimant le plaisir plus que Dieu, ayant l'apparence de la piété, mais reniant ce qui en fait la force. Éloigne-toi de ces hommes-là. Chers amis, chers frères et sœurs, ne soyons pas dupes. Voilà les sentiments que le diable qui séduit l'homme et qui le tire à l'écart, voilà les sentiments qu'il se met à distiller dans son cœur. L'égoïsme, l'amour de l'argent, le fait d'être fanfaron, c'est-à-dire se mettre en avant, le hautain, blasphémateur, dire des choses qui sont contraires à la saine doctrine, qui sont contraires à la sainteté de Dieu, rebelles à leurs parents. Mes chers amis, si vous avez des enfants, et vous, les enfants, si
Faites attention à vos rapports avec vos parents. Ingrat, voyez, l'ingratitude à l'égard de Dieu, l'ingratitude au Dieu bon qui nous donne toutes sortes de choses, mais on ne prend jamais le temps même de le remercier, même en passant à table, on n'a même pas un mot pour lui dire Seigneur, merci. Merci parce que tu m'as donné le souffle de vie, parce que tu prends soin de moi, parce que j'ai de la nourriture, parce que j'ai le vêtement, parce que Seigneur, tu pourvois. Les hommes seront ingrats, irreligieux, insensibles, déloyaux, calomniateurs, etc., enflés d'orgueil, aimant le plaisir plus que Dieu, ayant même, pour certains, l'apparence de la piété, mais reniant ce qui en fait la force. Ce qui fait la force, c'est la soumission à Dieu, c'est l'attachement à Dieu, c'est l'attachement à sa parole, c'est la reconnaissance de son règne dans nos vies, l'acceptation qu'il règne dans nos vies, la crainte de déplaire à Dieu. Alors, l'apôtre dit, éloigne-toi de ces hommes-là, éloigne-toi. Chers amis, le péché se développe dans le cœur lorsque le diable a séduit, a instillé ses sentiments dans les cœurs, alors le péché se développe et dans le cœur et dans les actes. Et l'iniquité grandit dans la vie d'un homme qui s'est laissé prendre dans cette séduction, dans ce piège. Et le poison est distillé, absorbé lentement, il fait son œuvre. Il y a d'abord une gêne, puis une gêne à se venir dans la présence de Dieu, puis ça devient une barrière à la communion avec Dieu qui s'installe parce que on ne peut pas venir dans la présence de Dieu en pratiquant le péché, en vivant dans l'iniquité. Et puis, le manque de communion avec Dieu entraîne que l'amour se refroidit. Or, l'amour, c'est la base de notre relation avec Dieu. L'amour, c'est la base de notre service pour Dieu. L'amour, c'est la base de la volonté de Dieu pour les hommes. La base de la volonté de Dieu pour les hommes, mais bien sûr, parce que Jésus dira toute la loi, c'est-à-dire toute la volonté de Dieu pour les hommes, se résume à 2 commandements. Et dans Marc 12, chapitre 12, versets 30 à 31, il dira « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée et de toute ta force, et ton prochain comme toi-même. » Il nous laisse, le Seigneur va dire « Je vous laisse un commandement nouveau ». Dans Jean 13, verset 34, « Je vous donne un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Aimez-vous les uns les autres. » C'est un commandement nouveau. C'est, oui, dans l'Ancien Testament, il nous est parlé de l'amour de Dieu, mais là, il y a un commandement nouveau. Aimez-vous comme je vous ai aimé. Soyez prêts à donner votre vie pour celui qui est votre prochain. La base de notre service, mais la base de notre service, c'est l'amour. Vous savez que Jésus dira à Pierre par 3 fois, « Pierre, m'aimes-tu ? M'aimes-tu » et il va utiliser des mots différents pour lui dire « M'aimes-tu profondément ?» Et quand Pierre va lui dire « Oui, Seigneur, tu sais toutes choses, tu sais que je t'aime », alors il va lui dire « Alors, prends soin de mes brebis, sers-moi, sois le pasteur des brebis. » Mais la base de notre service, mais c'est l'amour. La base de notre communion fraternelle, mais c'est l'amour. Dans Jean chapitre 15, versets 12 et 17, Jésus va dire « C'est ici mon commandement, aimez-vous les uns les autres comme je vous aimais. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Vous êtes mes amis si vous faites ce que je vous demande. » L'amour jusqu'à donner sa vie pour son ami. C'est ce que Jésus a fait pour nous, pour toi, pour moi. Et Jésus dira encore dans la prière sacerdotale, dans Jean chapitre 17, verset 36, « Je leur ai fait connaître ton nom, et je leur ferai connaître, afin que l'amour dont tu m'as aimé soit en eux, et que je sois en eux. » Rendez-vous compte, chers frères et sœurs et amis, l'amour dont tu m'as aimé, l'amour de Dieu entre Dieu et son Fils Jésus-Christ, cet amour-là,
en qui Dieu va dire « Voici, celui-ci est mon fils, en qui j'ai mis toute mon affection ». Cet amour-là, cet amour profond, complet, cet amour, Jésus va dire « Afin que l'amour dont tu m'as aimé soit en eux et que je sois en eux. » Un amour divin. L'apôtre Paul, dans l'Épître aux Corinthiens, nous rappelle que 3 choses demeurent, que sur cette terre tout passera, mais que 3 choses demeureront, et que la plus grande de ces 3 choses, c'est l'amour. Mes frères et sœurs, revenons à notre texte de départ, et parce que l'iniquité se sera accrue, l'amour du plus grand nombre se refroidira. Il arrivera une chose terrible pour l'Église. L'amour du plus grand nombre se refroidira. Et quelle en sera la cause? Pas les catastrophes, pas les épidémies, pas les temps difficiles. Non, l'iniquité. L'iniquité qui sera rentrée dans les cœurs, qui aura fait une demeure dans le cœur. Gardons-nous, mes frères et sœurs, de la séduction qui conduit à l'iniquité. Résistons aux tentations, résistons aux pensées contraires aux paroles de Jésus, résistons aux paroles contraires du Nouveau Testament. Comment? Eh bien, l'apôtre Paul va le dire à Timothée dans la première épître de Paul à Timothée, chapitre 6, verset 11. Il va lui dire « Pour toi, homme de Dieu, fuis ces choses. » De quelles choses parle-t-il? D'écouter des enseignements faux, d'écouter des choses contraires à la saine doctrine, de l'orgueil, la recherche de l'argent, toutes ces choses dont nous venons de parler. Il va lui dire « Pour toi, homme de Dieu, fuis ces choses. Recherche la justice, la piété, la foi, la charité, la patience, la douceur. » Mes frères et sœurs, on ne peut pas grandir dans les voies de Dieu sans rechercher la justice, c'est-à-dire ce qui est juste devant Dieu, ce qui est vrai, ce qui est juste. On doit tourner le dos à tout ce qui est fausseté, à tout ce qui est mensonge, à tout ce qui est manipulation. Recherche la piété, l'attachement à l'œuvre de Dieu, l'attachement à l'Église. Recherche la foi, mets ta foi dans les paroles de Jésus, mets ta foi dans le Seigneur. La charité, recherche l'amour, la patience, la douceur. On ne doit pas être connu pour avoir commis des actes qui blessent, qui font du mal. On doit être connu parce qu'on est doux. Éloignons-nous de tout ce que l'apôtre disait et que nous avions vu déjà tout à l'heure, l'égoïsme, l'amour de l'argent, la fanfaronnade, les gens qui sont hautains, les blasphémateurs, etc. Toutes ces choses. Et voyez, le pire, c'est que le passage se terminait en disant « ayant l'apparence de la piété », c'est-à-dire que des hommes peuvent se dire être des hommes aimant Dieu, mais pratiquer ces choses. Des hommes peuvent dire « oui, j'aime Dieu », mais être égoïstes dans leur comportement, être amis de l'argent, être fanfarons, être hautains, être même blasphémateurs, être rebelles à leurs parents, ingrats, irreligieux, toutes ces choses. Je dis blasphémateur, ça paraît fort, et pourtant, la bouche peut dire quelque chose, et le cœur faire l'inverse. Alors, comme l'apôtre le dit, éloigne-toi de ces hommes. Mes frères et sœurs, attachons-nous à la parole, attachons-nous à la communion des saints, attachons-nous à l'Église, attachons-nous au rassemblement de l'Église, attachons-nous à la saine doctrine, attachons-nous à l'amour, celui qui était entre Dieu et son Fils. Attachons-nous aux sentiments qui sont en Jésus, attachons-nous fortement au Seigneur Jésus et résistons à la séduction afin que l'iniquité ne trouve pas de place en nous. Oh mes frères et sœurs, quelle grâce de pouvoir s'attacher à ces choses et de dire Seigneur, garde-moi afin que je grandisse
dans cet attachement à ta parole, cet attachement à ton Église, cet attachement, Seigneur, au Seigneur Jésus-Christ lui-même, comme le sarment qui est attaché au cep. Seigneur, aide-moi à marcher dans ces choses, afin que je porte du fruit, afin que la séduction ne me touche pas, afin que l'iniquité ne pénètre pas dans mon cœur, afin que l'Église, mon Église, elle ne soit pas bousculée, ne soit pas mise à mal par l'iniquité qui refroidit l'amour. Non, non, Seigneur, je veux, avec mes frères et sœurs, être de ceux parmi lesquels l'amour grandit, l'amour rayonne, et que, Seigneur, non seulement ton amour rayonne dans ma vie, mais qu'il rayonne à travers ma vie pour que d'autres soient émerveillés de ton amour. Alléluia, mes frères et sœurs, gardons-nous et grandissons dans l'amour. Que le Seigneur soit béni. Nous allons incliner nos têtes et demander au Seigneur qui nous y aide. Seigneur notre Dieu, combien ton amour nous est précieux, combien, Seigneur, nous sommes confondus devant ton amour. Tu as donné ta vie, tu as accepté l'ignominie de la croix, tu as accepté la crucifixion afin que mes péchés soient pardonnés, afin que les péchés de mes frères et de mes sœurs soient pardonnés, afin que nous soyons avec toi, parce que, Seigneur, ton amour s'est exprimé et ton amour est allé au-delà même de ta vie. Seigneur, nous comprenons combien l'amour doit être vivant, combien l'amour doit rayonner dans nos vies. Seigneur, nous te demandons cette grâce. Viens nous aider à nous attacher toujours davantage à toi, afin que jamais la séduction ne nous atteigne, afin que jamais l'iniquité ne trouve place en nous. Que, Seigneur, notre Église soit gardée de la séduction et que l'iniquité ne fasse pas son travail dans les cœurs. Seigneur, nous voulons nous attacher fortement à toi et regarder à toi. Merci de nous y aider. Que ton nom soit béni. Amen. Chers frères et sœurs, amis, oui, nous passerons à travers du Covid. L'Église passera à travers du Covid. Et parce que nous serons attachés au Seigneur, parce que nous garderons sa parole, parce que nous nous sanctifierons, parce que nous rechercherons les sentiments de Jésus, parce que nous rechercherons l'amour de Dieu en nous, alors la séduction ne nous touchera pas, l'iniquité ne prendra pas racine en nous, et notre Église sera forte, et sera une bénédiction pour tous ceux qui sont autour. Que le Seigneur soit béni. Alléluia. Merci d'avoir partagé ces moments avec moi. À bientôt. Que Dieu vous bénisse.